bonsoir, heureuse de vous retrouver sur Saïd TV pour le journal. Tout de suite, les titres à la une. L'opposition appelle les autorités à libérer les personnes arrêtées au lendemain de la proclamation des résultats provisoires. Les 4 candidats estiment par ailleurs que le dialogue est l'unique voie de règlement de ce qu'ils qualifient la crise post-électorale. L'Internet est revenu au plus grand bonheur des Mauritaniens. La connexion mobile a été rétablie dans tout le pays après 10 jours de coupure. Un raid en Libye fait 44 morts parmi les migrants en ligne de mire, les milices du maréchal Haftar. Les 4 candidats de l'opposition mauritanienne ne reconnaissent pas les résultats de la présidentielle du 22 juin 2019, mais prônent le dialogue pour sortir de ce qu'ils qualifient de crise post-électorale. Lors d'une conférence de presse cet après-midi, Biram Daabe clame aussi l'apaisement et demande aux autorités de libérer les personnes arrêtées. C'est récidibé. Désormais, le candidat malheureux à la présidentielle du 22 juin a une autre priorité. Il prêche l'apaisement du climat post-électoral et la libération des manifestants, des journalistes. Nous considérons comme source de problèmes, source de confusion, comme source de tension, le fait que le pouvoir, à travers sa police, à travers sa justice, à travers ses forces de sécurité, confondent les vandales qui ne dépendent d'aucun parti politique, d'aucune organisation civile et d'aucune candidature. Ils les confondent avec les militants politiques et les militants des droits de l'homme. Les journalistes qui sont arrêtés alors qu'ils n'ont pas de lien avec le vandalisme. Au cours de ce point de presse, plusieurs intervenants ont fustigé les arrestations massives au lendemain de la présidentielle. Ils ont appelé les autorités à les libérer pour prouver leur sincérité pour le dialogue dans la recherche de solutions consensuelles à la crise post-électorale. Nous apprenons que le président du FPC, Samba Thiam, a été libéré aujourd'hui. Après quelques jours de détention, Samba Thiam arrêté durant les mouvements de contestation qui ont suivi l'annonce des résultats provisoires par la CENI. Il est l'un des leaders de la coalition Vivre Ensemble qui a soutenu la candidature de Khan Hamidou Baba aux dernières élections présidentielles. Je vous le disais en titre, Internet a été totalement rétabli en Mauritanie. La connexion mobile avait été interrompue le 23 juin dernier après les heures ayant suivi la proclamation des résultats de la présidentielle du 22 juin remportée par Cheikh Mohamed Ahmed Razouani. Les bonnes dispositions de l'opposition dont les candidats ont décidé de privilégier une solution pacifique par le dialogue aurait favorisé cette détente et le retour d'Internet. Notre équipe nationale, les Morabitoun, a été éliminée de la CAN après un match nul contre la Tunisie, un match au cours duquel nos champions ont démontré une fois de plus qu'ils n'étaient pas en Égypte pour le tourisme. Ils ont fait l'essentiel. Diana Bata nous en dit plus. Hier, le 2 juillet 2019, a eu lieu les derniers matchs de la poule E. Ainsi, le Mali rencontrait l'Angola et la Mauritanie la Tunisie. Les Maliens terminent premiers de la poule avec 7 points après la victoire de 1-0 face à l'Angola. Pour ce qui est de la Tunisie, le match nul contre la Mauritanie a suffi pour les qualifier en gardant la seconde place du classement. En ce qui concerne le match Mauritanie-Tunisie, la première mi-temps fut dominée largement par les Morabitoun qui enregistrent plusieurs actions qui malheureusement n'ont pas eu de concrétisation. En effet, ils ont mis à mal l'équipe tunisienne qui a eu du mal à se démarquer. On note toutefois des essais éparpillés visant à déstabiliser et à fragiliser la défense mauritanienne. Les joueurs sont poussés à bout par les Tunisiens, mais ils résistent tant bien que mal. Les supporters espéraient encore une victoire des Morabitoun à la seconde mi-temps.
Je voulais dire que la première mi-temps était bonne, qu'ils ont bien joué, ils se sont bien défendus et que je pense qu'ils peuvent faire mieux à la deuxième mi-temps. La seconde mi-temps fut similaire à la première dans l'engagement des Mourabitounes et dans la volonté de gagner, mais malheureusement pas de finition dans les actions. Le désespoir se lisait dans les yeux des supporters qui n'arrivaient plus à retenir leur déception. L'action des Tunisiens à la 78e minute n'a fait qu'accentuer ce sentiment. Par chance, la balle des Tunisiens s'est logée dans les gants de notre gardien Souleymane Diallo. Je supporte les Mourabitounes, bien sûr. Et d'après ce qu'on a vu, on peut dire qu'il y a un semblant de victoire. On peut dire que l'équipe mauritanienne a bien riposté quand même par rapport aux attaques de l'équipe tunisienne. On retient de ce match une belle démonstration des Mourabitounes qui prouve qu'ils méritent autant leur place dans la CAN que les autres équipes. Les Mourabitounes n'ont pas dit leur dernier mot dans l'histoire du football. Soyez nombreux à les accueillir à leur retour et à les féliciter. Maintenant, place au championnat cotif pour les U23 et l'équipe féminine qui aura lieu fin juillet et début août 2019 en Espagne. Place à l'actualité internationale, à présent direction Libye où 44 migrants ont été tués et une centaine blessés mercredi dans un raid contre un centre de détention près de la capitale Tripoli. Ce carnage a été condamné par la communauté internationale. C'est récidibé. La frappe aérienne qui a tué 44 migrants mardi tard dans la soirée à Tajoura a été attribuée par le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli aux forces rivales de Khalifa Haftar engagées dans une offensive pour s'emparer de la capitale du pays, plongée dans le chaos depuis 2000. Le centre de détention abritait environ 600 migrants en majorité érythréens et soudanais et 2 de ces 5 hangars ont été touchés selon le responsable du centre Noureddin Al-Grifi. Sur le sol, on peut constater des restes humains, des couvertures maculées de sang, des débris et des morceaux tordus de la structure métallique du bâtiment. Selon un émissaire onusien, ce carnage ignoble et sanglant est une conséquence des plus horribles et tragiques de l'absurdité de cette guerre. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence à huis clos plus tard dans la journée sur la Libye. Le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU a qualifié ce massacre de crime odieux et accuse les forces de Khalifa Haftar de criminels de guerre. Du côté des forces de Khalifa Haftar, pas de réaction à ces accusations. Médecins sans frontières, MSF, a réclamé l'évacuation immédiate des réfugiés et migrants enfermés dans des centres de détention à Tripoli. Les agences de l'ONU et organisations humanitaires rappellent régulièrement leur opposition à ce que les migrants arrêtés en mer soient ramenés en Libye. La Libye est en proie à des luttes de pouvoir et à l'insécurité avec de multiples milices qui font la loi depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi après une révolte en 2011. Malgré une insécurité persistante, ce pays reste un important point de transit pour les migrants. La suite de l'actualité internationale, en bref en images, les chefs de la contestation au Soudan ont accepté aujourd'hui, sous condition, une proposition des médiateurs de reprendre des négociations directes sur la transition avec les généraux au pouvoir. Après un bras de fer de plusieurs semaines et un durcissement de la répression, les négociations entre les deux parties avaient été suspendues le 20 mai dernier, chaque partie souhaitant diriger la transition prévue sur 3 ans. La crise a atteint son paroxysme avec la dispersion le 3 juin d'un sitting de manifestants installés devant le QG de l'armée à Khartoum qui a fait des dizaines de morts. Une médiation engagée par l'Éthiopie et l'Union africaine a permis d'élaborer un plan de transition. Avec le sommet de l'UA qui se déroule du 4 au 6 juillet à Niamey, s'annonce la semaine de tous les dangers. 50 chefs d'État et leurs délégations vont être placés sous haute surveillance et la capitale va être transformée en bulle sécuritaire contre toute attaque terroriste. Toutes les forces de sécurité maliennes soutenues par des moyens de 3e dimension, drones et satellites français et américains, sont en alerte maximum car les groupes armés islamistes réussissent un coup de force pendant une telle réunion politique de haut niveau, c'est être assuré de bénéficier d'une caisse de résonance médiatique exceptionnelle.
Le Nigeria, première économie d'Afrique et premier marché du continent, a finalement annoncé qu'il signerait l'accord de libre-échange continental à Niamey lors du sommet de l'Union africaine qui se tient, je vous le disais tout à l'heure, du 4 au 6 juillet. Une annonce surprise après des années de refus catégorique de faire partie de cette zone de libre-échange africaine. Malgré son entrée en vigueur le jeudi 30 mai, l'Union africaine disposait encore d'un mois pour mettre en place la phase opérationnelle, notamment les instruments techniques pour contrôler cette zone de libre-échange. Un charnier contenant environ 200 corps a été découvert près de Raqqa, ancien bastion du groupe État islamique, dans le nord de la Syrie, ont déclaré les autorités locales et l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. 5 corps habillés d'une combinaison orange tenue parfois portée par les otages du groupe terroriste ont été également retrouvés, selon un responsable local, et leur mort remonterait à 2 ans. Il n'est pas possible d'identifier les corps dans l'immédiat, précise encore cet homme qui pilote une équipe de secouristes. Enfin, les dirigeants européens se sont entendus mercredi sur le nouveau dirigeant de l'UE qui verra 2 femmes au poste clé, une ministre allemande Ursula von der Leyen à la Commission et la française Christine Lagarde à la Banque centrale européenne. La candidature de l'Allemande, qui a occupé plusieurs postes ministériels, avait reçu dans l'après-midi le soutien des 4 pays du groupe de Visegrad, Hongrie, Slovaquie, République tchèque et Pologne. Cette solution a permis d'ouvrir la voie à une Française, Christine Lagarde, pour prendre la tête de la Banque centrale européenne. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. L'opposition mauritanienne appelle les autorités à libérer les personnes arrêtées au lendemain de la proclamation des résultats provisoires. Les 4 candidats estiment par ailleurs que le dialogue est l'unique voie de règlement de ce qu'ils qualifient de crise post-électorale. L'Internet est de retour au plus grand bonheur des Mauritaniens. La connexion mobile a été rétablie dans tout le pays après de 10 jours de coupure. Un raid dans Libye fait 44 morts parmi les migrants. En ligne de mire, les milices du maréchal Haftar. Merci de votre attention et bonsoir.